satisfait les enfants. Et le Saint digne de notre adoration. Et c'est à cause de lui-même que nous sommes ici ce soir. Moi je suis très content de me retrouver ce soir une de nous. Je remercie Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver dans ces cadres. Aussi, je remercie l'ange de cette église, le pasteur Samuel, qui m'a fait confiance pour me céder sa chair pour parler un peu ce soir. Je prie Dieu que l'onction qui l'accompagne toujours puisse aussi m'accompagner. Voilà de tout notre cœur que l'inspiration pour cette campagne vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu commence avec Dieu, chemine avec Dieu et termine avec Dieu. Je crois de tout mon cœur que Dieu a commencé à nous bénir depuis les premiers jours. Il nous a bénis hier avec les révérends Moïse. Je crois de tout mon cœur que Dieu nous bénira aussi ce soir. Vous savez, Frère Madame nous dit que vous recevez de la réunion, c'est encore que vous attendez le plus. Si vous êtes venu en ayant dans le cœur le désir, Seigneur, donne-moi quelque chose. C'est ce que Dieu va te donner aussi ce soir. Tu es venu pour regarder les gens. Tu ne verras que les hommes. Je crois de tout mon cœur que Dieu fera quelque chose de spécial. Sans plus tarder, nous allons lever pour lire la parole. Nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 5. Verset 1 jusqu'au verset 14. Parce que vous aimez la Bible, il est écrit, béni soit celui qui lise les paroles du livre. La Bible dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Seigneur. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès des prophètes et à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèvre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu me guérisses de sa lèvre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèvre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec lui. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi,
et il sera bien un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son chat, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera les noms de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les flèches de Damas, l'Abana et les Parpas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si les prophètes t'y demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi que tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de notre Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et fut pure. Lisons aussi dans Genèse chapitre 2. Verset 14 à 5. Là où se trouve la question. Genèse 18, le verset 14. La Bible dit ceci. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Tu es ton père, mouru sur la croix pour le péché, paya toute sa dette, aspergez-la, qui sont et j'ai passé, oh oui, ce soir, quand je verrai le sang, oh c'est vrai quand je verrai le sang, j'ai passé. Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Voici arrivé au moment où nous devons parler de ta part. Maintenant ici, je réalise que les yeux de tes enfants seront fixés en cet endroit, s'attendant à recevoir quelque chose. Je confesse devant ce peuple que je n'ai rien à leur donner. Pourquoi je sollicite ta grâce et ta miséricorde, afin que toi, Père bien-aimé Seigneur, au travers de moi, tu fasses quelque chose pour tes enfants. Et toi, cette gerbe de feu qu'Ézéchiel avait vue, et répandez la gloire de Dieu autour. Je te prie de faire ton entrée ici. Et que les anges de Dieu remplissent cet endroit. Et que toute activité du monde des ténèbres soit maintenant arrêtée, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit maintenant à l'œuvre. Seigneur, je soumets chaque esprit ici sous la captivité du Saint-Esprit. Et que tout cela soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que je serai en train de parler, je vous demanderai seulement d'être attentif pendant la prédication. Il y a un secret dans le fait d'être attentif à la parole.
C'est la seule manière pour vous de recevoir ce que vous êtes venu chercher ce soir. Un jour, il y avait un prophète qu'on appelait Élie. Il avait terminé sa course, il devait partir. Il avait un autre prophète qui devait prendre sa place qui s'appelait Élisée. À la fin, Élie va demander, poser la question à Élisée. Il dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi avant que je puisse partir?